Hello, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Je suis dans un lieu extrêmement bruyant. Je suis chez Walden Le Moon à Paris et j'étais avec une amie. Et en fait, j'ai pris le temps là pour commencer à travailler. Hello Zoé. Et en fait, c'était insupportable pour moi parce qu'il y avait trop de bruit. Et coucou Grégory. Et du coup, je me suis dit, en fait, le moyen de permettre de retrouver cette douceur, en fait, et de me faire du bien, c'est de faire un live. Du coup, je me lance. Est-ce que vous pouvez me dire, Zoé, Grégory, Florence ou Yona, si vous m'entendez bien? Parce que malgré le fait que j'ai un micro, je pense que, en tout cas, moi, ma tête, elle fait. C'est très, très bruyant. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Karen, Karine, Chris, dites-moi. Si vous m'entendez, je continue. Sinon, je ferai une vidéo peut-être plus tard. Ah, on ne peut pas bien m'entendre. Ok. Du coup, ça sera pour la prochaine fois. Ah, je sais pourquoi. Vous devriez m'entendre maintenant. Je suis désolée. Zoé, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Je pense que ça devrait aller là avec le micro. Oui? Oh non? Bon, si ça marche pas, ça sera pour une prochaine fois. J'essaye encore quelques instants. Et je sais pas, à Paris, où vous trouvez des endroits calmes. je rêve de trouver un endroit calme. Ok, tant pis alors. Je suis navrée pour ça, j'étais trop enthousiaste et trop enthousiaste, j'avais trop envie de partager plein de choses avec vous. Si vous m'entendez pas, en plus j'ai une connexion 3G parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici. Oui, tu m'entends Zoé? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, Kevin, Jérôme, Catherine, Nadia, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez ou pas? Si je parle pas, ça marche pas. Corinne, coucou, Alexandra, coucou. J'ai juste besoin de votre confirmation. On m'entend? Super. J'espère que vous allez bien. Moment super spontané. En plus, je vais parler d'intimité entre guillemets, dans un lieu très bruyant. J'avais envie de vous parler en fait comment amener. C'est très difficile de me concentrer et de me connecter à ce qui vit en moi alors qu'il y a du bruit à l'extérieur. J'ai envie de dire plus de connexion, de sensualité, peut-être. J'ai même envie de dire d'extase, en tout cas dans votre vie amoureuse, sensuelle, sexuelle, que vous soyez en couple ou pas. De mon côté, en tout cas, comme vous avez peut-être pu le voir, en fait, j'explore aussi, en tout cas, beaucoup plus ma nature féminine. Le fait de me connecter encore plus profondément à mon corps, à ma féminité, à ma sensualité, à mes sexualités aussi. Tout ça avec plus d'harmonie, d'équilibre, de plaisir et en prenant surtout soin. Plus qu'en prenant soin, en soignant en fait ce qui a besoin d'être soigné. Et je pense qu'on porte tous finalement en nous une forme de culpabilité, une forme de peut-être de honte autour de la sexualité. Et je crois que les jugements et les croyances sont vraiment nombreux. Hello Alexandra. Même pour ceux, j'ai envie de dire, ceux d'entre nous qui semblent être très décontractés en fait sur le sujet par rapport à ça. Je pense qu'on a tous besoin de guérison en fait par rapport à ça. Ça me fait penser que ce matin, une des premières choses que j'ai fait au réveil, je vais pas commencer par la méditation aujourd'hui. J'étais sur Instagram et je lisais quelque chose à propos des sorcières. Et c'est un mot qui m'attire beaucoup en ce moment. Et en fait, il disait qu'il y avait entre 200 000 et 1 million de femmes qui ont été brûlées lors de la Renaissance en Europe. Et en fait, ces sorcières, en fait, étaient simplement des femmes qui pouvaient être des personnes qu'on disait guérisseuses, qui étaient probablement libres sexuellement et qui étaient en contact finalement avec leur féminité. Et du coup, ces femmes, c'était des sorcières en fait. Et elles étaient juste femmes en fait. Et en plus, ça continue encore actuellement dans certaines parties du monde.
Et quoi qu'il en soit, que ce soit dans nos sociétés, en tout cas occidentales, je crois qu'il y a vraiment un travail colossal à faire par rapport à ça. Il y a vraiment des mémoires qui sont profondément ancrées. Et à ce sujet, je n'ai pas lu son livre, mais j'ai entendu parler de Odile Chabriac, je crois, qui a fait un livre à ce sujet. Quoi qu'il en soit, moi, voilà, c'était juste pour partager spontanément ce qu'il en était. Chris me dit lire le bouquin Maléficarum, excuse-moi, je prononce probablement mal, surtout qu'il y a du bruit, qui est le manuel d'inquisition contre les sorcières. C'est édifiant. Merci Chris, je ne connaissais pas. Je fais un petit j'aime et j'irai regarder ça un petit peu plus tard. Yes. Quoi qu'il en soit, en fait, moi, j'avais envie de vous partager de façon très spontanée dans cet environnement très bruyant ma toute petite expérience, en tout cas, voilà, par rapport à ce côté de sensualité, de féminité, et toujours autour de mes petites huiles essentielles. Et j'avais envie de vous parler en fait de 6 huiles essentielles thérapeutiques qui peuvent justement vous aider à vous connecter, en tout cas à explorer votre sensualité, votre peut-être sexualité, votre libido, whatever, là où vous en êtes. Et comme je disais tout à l'heure, que vous soyez en couple ou pas, et justement, je pense que il se passe des choses incroyables quand on reste célibataire et qu'on reste juste seul à explorer avec soi-même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ces petites huiles essentielles? Moi, j'aime bien les utiliser dans mon bain, dans un bain chaud, avec du sel d'Epsom, avec de l'huile végétale aussi. Moi, j'aime bien utiliser l'huile de coco fractionnée. Vous pouvez les utiliser dans le diffuseur de votre chambre, par exemple. Moi, j'aime beaucoup utiliser en fait ces huiles essentielles directement sur ma peau. C'est super sensuel aussi de juste les appliquer sur votre peau. Au niveau des poignets, au niveau de l'arrière, au niveau de vos oreilles. C'est vraiment très difficile de faire un live dans un lieu bruyant. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est dur. Vous pouvez aussi mettre ces huiles essentielles dans de l'huile de coco fractionnée. Comme huile de massage. Si vous êtes seul, vous faites un abhyanga, vous tartinez le corps d'huile chaude, tiède. Idéalement, moi je vous conseillerais l'huile tridoshique, le sésame, autrement l'huile de coco. Et vous pouvez aussi les utiliser comme baume, dans un baume hydratant en fait au quotidien. Je vais continuer ce petit live. Restez concentrés avec vous. Au même moment, j'ai plus de batterie, 9%. Je vais aller vite, très vite. Ylang Ylang, que vous devez connaître. Ylang Ylang, c'est vraiment l'huile en fait pour élever votre énergie sensuelle, sexuelle, augmenter votre libido. Elle est connue comme être un puissant aphrodisiaque. Le parfum est super envoûtant. Moi, ça me ramène aussi en Australie. Pourquoi l'Australie? Whatever, je ne sais pas. Vous pouvez utiliser l'Ylang Ylang en fait dans votre diffuseur, dans le diffuseur de votre chambre, ou simplement l'utiliser en fait dans une huile végétale, idéalement pourquoi pas d'huile de coco, et profiter vraiment de cet arôme en fait, tout en vous massant vous-même ou en massant votre amoureux ou votre amoureuse. Super. Je vous ai dit, je vais vite parce que la batterie elle dégringole. Géranium, cette huile est une petite merveille. C'est vraiment l'huile essentielle de l'amour et de la confiance. C'est un effet, en fait, cette huile, un effet d'harmonisation sur votre esprit, sur vos émotions. Elle peut vous apporter finalement plus de joie, plus d'amour, plus de confiance en vous. Moi, je trouve que pendant des moments d'intimité, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, avec vous-même ou avec votre amoureux ou votre amoureuse, cette huile essentielle, en fait, elle harmonise l'énergie dans la pièce. Elle crée vraiment un bel espace pour la sensualité, pour l'intimité et pour une connexion profonde. Mon ordinateur me rappelle que je n'ai quasiment plus de batterie, donc je me dépêche. Clary Sage, j'adore combiner les deux. Le géranium et le Clary Sage, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Clary Sage, c'est la sauce clarée, en fait. Elle augmente, de ce qu'on dit, le désir sensuel, sexuel. En fait, par rapport à cette énergie qu'elle a de diminuer
les gènes, les inhibitions, en éveillant finalement les émotions, en stimulant votre libido. Et si vous avez envie en fait d'amener plus de créativité, comme des moments un peu plus épicés, c'est vraiment l'huile essentielle qu'il vous faut. Je vais vous parler de Wild Orange, qui est l'huile essentielle d'orange douce, qui est très épanouissante, qui crée en fait, parce que c'est vraiment juicy, qui crée beaucoup de joie, d'abondance. C'est l'huile essentielle de l'abondance. Cette huile essentielle, elle est réputée pour comme créer en fait ce bourdonnement au niveau de votre chakra sacré. Le premier chakra, d'améliorer l'abondance, la créativité et permet de ramener de la fluidité en fait au niveau de votre énergie sexuelle, stagnante ou bloquée, donc le deuxième chakra. Si vous voulez aussi augmenter comme le niveau d'énergie dans votre chambre, vous ajoutez juste en fait quelques gouttes de cette huile essentielle dans votre diffuseur. Et je vous invite juste à explorer en fait. C'est votre expérimentation, c'est votre exploration. Et donc observez peut-être en fait l'influence subtile en fait que ça peut avoir en fait sur l'énergie de la pièce. La dernière que je n'ai pas avec moi, c'est la lavande que vous connaissez. La lavande, c'est l'huile essentielle de la communication. Elle réduit finalement l'anxiété, elle favorise la relaxation et aussi l'excitation sexuelle. C'est aussi, comme je vous le disais, en fait, l'huile essentielle de la communication. Donc, c'est vraiment merveilleux de pouvoir l'appliquer au niveau de votre gorge avec un peu d'huile de coco fractionnée. Et en fait, ça vous permet finalement de faciliter la communication entre vous-même et vous-même, mais entre vous-même et votre amoureux ou votre amoureuse. Et surtout, d'exprimer vos besoins et vos désirs. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui, moi, dans lequel je suis vraiment... que je suis en train de travailler en ce moment, à quel point c'est difficile, c'était difficile et ça peut l'être encore d'exprimer mes besoins et mes désirs, et cette huile essentielle est géniale de lavande pour ça. Et pour une sensualité, une sexualité épanouie, la communication est indispensable. Voilou, il me reste 4% de batterie. Donc si vous voulez, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je répondrai un peu plus tard dans la soirée ou demain à vos questions. J'espère que c'était pas trop bruyant comme atmosphère. Et ça me fait penser aussi que demain, je suis à Paris avec Nathalie Lefebvre, Thomas Marcilly et Émilie Brigand avec Radio Médecine Douce, et je vais être interviewée donc par la merveilleuse et déesse Nathalie Lefebvre. Et voilà, si vous voulez écouter l'émission radio, c'est Radio Médecine Douce, ou si vous voulez me faire un coucou, c'est au Feu de la Rampe à Paris. Et j'ai hâte en tout cas de faire cette interview très spontanée. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai eu Nathalie tout à l'heure, elle me disait à quel point voilà, ça va être dans la spontanéité complète et ça va être sur Maître à soi. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Ciao.